Bonjour à vous très chers développeurs, j'espère que vous allez bien. Tel est le cas pour moi aussi, je vais bien pour continuer avec ce que nous faisons. Alors précédemment, on avait ajouté plusieurs fonctionnalités à notre application et parmi ces fonctionnalités, on avait vu comment est-ce qu'on peut ajouter un splash screen pendant l'initialisation des services d'authentification de Firebase Authentication. Donc on avait vu comment est-ce qu'on peut afficher ici cette page. Alors dans notre application, donc dans cette nouvelle vidéo aussi, on va voir premièrement comment est-ce qu'on va fixer cette erreur ici, l'erreur liée à la déconnexion de notre application. Donc si on cliquait sur le bouton ici, déconnectez-vous, on va être redirigé sur la page accueil et si on réactualise notre application, on n'est pas vraiment déconnecté, on est toujours connecté à l'application, donc on est redirigé sur la page accueil. Alors ce qu'on va faire ici, je vais venir ici sur les services ici, non c'est pas ça, je vais venir ici les services d'authentification et là on a implémenté ici cette fonction. Je vais retirer ici les mots clés await et notre fonction ici ne sera pas asynchrone et donc ça sera une fonction qui va retourner un void, donc ça sera pas une fonction asynchrone. Et là sur la barre des menus de notre profil ici, on va faire appel à cette fonction ici qui va nous permettre de nous déconnecter. Donc je vais enregistrer les modifications et aller sur la console, taper justement la touche R pour réappliquer les modifications à notre application. Et là on va attendre que ça puisse se charger. Ok, ça y est. Donc là je vais réactualiser l'application justement là. Avec ces problèmes de auto-reload, je crois que l'équipe de Flitter va les fixer précédemment et prochainement. Je vais aller sur la partie profil et là je vais me déconnecter. Ok, et boum, on est déconnecté sur l'application. Ok, alors la deuxième des choses que c'est qu'on va faire ici, c'est qu'on va fixer à notre application. Donc je vais être là et je vais me déconnecter à l'internet. Donc je vais débrancher le câble RJ45 que je suis connecté via un câble. Donc, là je suis déconnecté à l'application. Si j'ai cliqué sur déconnexion, il y a un pop-up qui s'affiche et qui se ferme au même moment. Donc je vais réactualiser ici pour vous montrer encore. Donc je clique sur le bouton ici. Ok, il y a une boîte de dialogue qui s'ouvre et se ferme et le bouton va tourner jusqu'à l'infini. Alors comment est-ce qu'on peut gérer ça? Je vais fermer tous les onglets et aller sur la partie login, la page de login. Donc précédemment on a implémenté ceci pour gérer cette erreur sur d'autres plateformes. Mais sur la plateforme web on n'a pas géré cette erreur. Alors comment est-ce qu'on peut gérer ça pour toutes les plateformes? Donc ce que je vais faire c'est quoi? Alors je vais faire quoi? Je vais justement retirer tout ceci, ce qu'on a fait précédemment, et je vais simplement prendre ici cette fonction qui nous permet de nous connecter avec Google ici. Donc je vais retirer ceci, c'est ce que j'ai besoin, et je vais les mettre dans try and catch. Ok, catch pour récupérer les erreurs qui peuvent surgir. Ok, donc là je vais attendre qu'on soit connecté et quand on sera connecté on va update ou mettre en jour ici l'état de notre application. Donc alors là on est là et si on peut trouver l'erreur pendant qu'on tente de se connecter, donc on va on va notifier à l'utilisateur l'erreur qui peut surgir. Et si je vais dire cette erreur, je vais notifier à l'utilisateur l'erreur en question. Je vais dire l'erreur, ou soit on peut dire aucune connexion, et ça donne du sens, aucune connexion internet. Et là je vais afficher l'erreur en question, les détails de cette erreur. Alors ceci, justement ces petites lignes de code va permettre de gérer cette erreur. Donc je vais sauvegarder et aller directement sur la partie console. Ok, je vais aller sur la partie console, taper R pour appliquer ici les modifications. Ok, let's go. On va réactualiser notre application.
Et là, je vais cliquer ici sur connectez-vous. Et là, vous allez voir l'erreur, aucune connexion. Et on nous affiche l'erreur en détail. OK. Donc, ça marche. On vient de gérer cette erreur avec quelques lignes de code. Et là, oups, je vais fermer tout ça. Oups. Alors, ce que je vais faire, je vais me reconnecter à l'Internet. Donc, je vais rebrancher encore les câbles ici RJ45 pour être connecté. Et là, c'est fait. Comme vous pouvez le voir ici, je suis connecté, j'ai accès à l'Internet. Et là, ça va ouvrir ici cette boîte de dialogue qui va me permettre encore de me reconnecter à l'application en bonne et due forme. Donc, je suis reconnecté à l'application et on a géré aussi cette erreur. Alors, poursuivons. La troisième des choses, l'erreur qu'on va fixer troisièmement, ce sera les problèmes liés à la navigation. Donc, si on part sur la page ici de profil, et si la page de profil, on tente de visualiser ici les détails d'une voiture, on va voir ici si on fait un demi-tour. Au lieu de retourner sur la page de profil, on va retourner ici sur la page d'accueil alors qu'on était sur la page de profil. Alors, ces petits soucis, on va les fixer ici. Donc, on va fermer tout ceci et aller sur BIM Delegate. Là, on a déclaré ici nos pages ici. Et vous allez voir ici, la page de détails, on a forcé ici et tous les demi-tours doivent aller sur la page ici d'accueil. Donc, on va les retirer. Et on va faire en sorte qu'on puisse retourner ici. Donc, là où on est sur la page ici détail, là où on a implémenté ici les boutons les boutons ici qui fait les retours. Donc là, on ne va pas initialiser Navigator of Pop-up. Je vais retirer ça et on va utiliser ici BIM of. Donc on va faire BIM of Context et on va appeler BIM Back. La méthode ici, BIM Back. Where are you? BIM Back, c'est cette méthode ici. Donc on va implémenter cette méthode et là je vais enregistrer. OK. Je vais enregistrer simplement ceci et je vais aller faire auto reload pour recharger les modifications. On va attendre que ça puisse charger. Soit on va actualiser directement l'application. OK. Et là ça charge, c'est que OK, ça charge et alors je vais aller sur la page de détail, je vais retourner sur la page accueil parce que je suis venu de la page accueil. Si je vais sur la page de profil, je vais afficher ça et revenir sur la page de profil parce que je suis venu de la page de profil. OK, donc ça fonctionne. Donc là, je peux retourner sur la page de profil et je peux retourner sur la page accueil. Et de la page accueil, je peux aussi aller visualiser une voiture ici. Et je peux retourner encore sur la page accueil. Donc moi je crois que cette erreur aussi est fixée et je peux même voir ici comment est-ce que je peux ajouter ici une voiture. Le nom de cette voiture, je crois que c'est Nissan Ariya et c'est un modèle de 2021. Donc je vais uploader ça et le rigo. On est bon, donc la voiture en question est chargée en bonne et due forme, donc ça marche. Alors la dernière des choses ici, donc vous voyez cette voiture, OK, donc ça fonctionne tellement bien. La dernière des choses qu'on va faire ici, une des erreurs ici qu'on va d'erreurs ou d'astuces qu'on peut ajouter à notre application. Je vais aller sur la page ici de Firebase. Là, je vais accéder sur la console de Firebase pour actualiser quelques règles ici d'accès à ma base de données. Donc, je vais accéder ici à la console. Je vais accéder à ma console. Et pour mes projets ici, je vais actualiser ici les projets Firecast. Et là, je vais choisir ici ma base de données et je vais aller sur l'onglet ici Rules pour ma base de données pour établir quelques règles. Ici, je vais aller sur l'onglet Rules. Je vais attendre que ça puisse charger. Et là, j'ai mes règles ici par défaut. OK. Ces règles ont été appliquées par défaut ou là où on autorise ici, on autorise la lecture et l'écriture de nos données aussi longtemps qu'on sera et qu'on va atteindre la date de
du 11 novembre 2021. Alors je vais changer ceci, ce qui nous a été généré par défaut, et ce que je vais mettre ici, je vais permettre à l'utilisateur ici de lire, d'écrire et de lire les données aussi longtemps qu'il sera connecté. Donc si autre n'est pas égal à nil, donc l'utilisateur est connecté, et si l'utilisateur est connecté, on va lui permettre de lire et d'écrire ici les données. Donc ce sera ici les règles qu'on va mettre à jour, et ce qui va nous rester que de publier ici ces règles. Donc je vais publier. Donc nos règles viennent de changer, et là on va retourner ici notre application pour voir si ça marche. On va alors réactualiser l'application. Là vous allez voir, comme je suis connecté déjà, je vais avoir accès à récupérer les données. Donc je vais faire la lecture des données qui sont dans la base de données. Donc j'ai récupéré les données, les voitures qui sont là, je les ai récupérées parce que je suis déjà connecté. Ok, là j'ai fait la lecture, et je peux même écrire ici les données parce que je suis connecté. En parlant de l'écriture des données, là on voit ajout d'un élément dans la base de données, on va mettre en jour cet élément, et on va même la suppression. Donc on va permettre à l'utilisateur de faire ces transactions s'il est connecté. Alors très chers développeurs, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous partager dans cette vidéo, et n'hésitez pas aussi à les partager avec votre ami. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous, et moi je vous dis comme d'hab au prochain épisode.